Il n'est décidément jamais là où on l'attend. Ce matin, ce n'est pas Michel Sardou, le chanteur, mais Michel Sardou, le comédien que vous recevez, Thomas. Il va faire son retour au Théâtre de la Michaudière à Paris à partir du 22 septembre avec la pièce Les Représailles. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Sardou. Bonjour Monsieur Thomas Otto. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Merci de m'avoir fait lever à 6h du matin, c'est sympa. D'ordinaire, il fait quoi à 7h45 le matin, Michel Sardou? Il dort bien, il a ses chiens sur le lit, il est super, il est en pleine forme, et il dort, il rêve. Bon, alors là, vous deviez venir soit en VTC, soit en taxi. Évidemment, ça a été un peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe autour des taxis là, depuis hier? Je les comprends. Je comprends les taxis, parce qu'ils payent leurs droits pour être taxi. Les autres payent rien. Alors, il y a deux poids, deux mesures, mais on manque de taxis. Alors, il faudrait peut-être trouver une solution qui arrange les deux camps, quoi. Je veux dire, Vous êtes devenu très centriste, hein, Michel Sardou? Non, je suis pas centriste du tout. Non, toujours gaulliste. Bon, en général, tu connais l'histoire avec comment il s'appelait, Massu. Quand De Gaulle a fait la tournée des popotes en 68, il est arrivé, il a dit Massu toujours aussi con, et Massu a dit toujours gaullisme en général. En tout cas, la situation des taxis, ça fait un peu écho à un texte que vous avez publié dans Le Point de cette semaine où vous dites « Je suis très heureux d'être français, mais je suis mécontent des Français ». Pourquoi, Michel Sardou? Mais parce qu'on n'arrive pas à accepter le monde dans lequel on est. J'ai l'impression qu'on avance comme des crevettes, on avance à reculons. Les changements, ils sont pas tous bons. Je vais pas vous dire que... Alors, c'est pas politique du tout, c'est ni gauche ni droite. Ça dure depuis des années, même des siècles. Ça dure depuis Jules César, de toute façon. Il serait pas rentré aussi facilement si on avait été moins con. Et on n'est jamais d'accord. Quelque chose change, on essaye d'améliorer quelque chose, que ce soit l'école, sous tous les régimes. À chaque fois qu'on a voulu toucher à l'école, rappelez-vous, les manifs, les machins, les trucs. Bon, alors des fois c'est pas bon, des fois c'est bon, mais... qu'on écoute ce que propose l'un, il y a peut-être des choses bonnes à prendre, j'aimerais qu'en démocratie, on ait la patience d'écouter pendant 5 minutes quelqu'un qui n'est pas de son avis. C'est plus Michel Sardou, c'est Ban Ki-moon, quoi. C'est qui? Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, là. Mais pas du tout. Non? Pourquoi il est comme ça, lui? Bah, je sais pas, il écoute, il réfléchit, il prend L'ONU, son c'est le temps. machin, ça sert à rien. Bon, ils sont tombés, on s'en fout. Non, mais je veux dire, quelque part, le non, c'est la liberté, on est d'accord. Hein. Bon, une fois qu'on a dit ça, on montre qu'on a fait secondaire, c'est très bien. mais d'un autre côté, je veux dire, le systématiquement contre m'emmerde. Parce que quelquefois, bon, je suis pas d'accord avec, c'est vrai que je suis pas d'accord avec la gauche, ça c'est sûr. Mais quelquefois, oui, il y a peut-être une idée à prendre, il y a peut-être quelque chose à négocier. Bon, alors quoi qu'il en soit, votre actualité à vous, c'est pas la chanson en ce moment. Hein, c'est pas la politique non plus, je me présente à rien. Vous n'êtes pas candidat à la primaire des Républicains? Non, parce que moi, président, ce serait un drame. C'est vrai? Oui. Vous êtes plutôt Juppé ou Sarko, là? Juppé, Sarko, le maire? Je suis ni Juppé, ni Sarko, ni rien, je suis moi, là, pour l'instant. Vous êtes vous, d'accord. Je suis un homme libre qui a des chevaux, un paysan. Alors parlons du théâtre, donc avec cette affiche Les Représailles à partir du 22 septembre, au Théâtre de la Michaudière à Paris. Vous jouez le rôle de Francis, qui le soir du mariage de sa fille se fait prendre la main dans le sac par sa femme, Rosalie, autrement dit Marianne Chazelle, qui découvre vos nombreuses infidélités. Ça sent le vécu, Michel, non? Je t'emmerde, mets le doigt de David, je te demande moi si t'as des maîtresses, si t'as quelque chose. En tout cas, l'auteur de Représailles, Eric Assous, il a dit qu'il avait écrit ce texte pour vous en tenant compte de votre tempérament bougon, fourbe, de mauvaise foi. Oui, alors j'adore jouer les faux culs. Les faux culs, les types qu'on prend la main dans le pot de confiture, qui disent non, qui mentent, qui savent pas mentir, qui se font piéger. Et là, encore une fois, parce que j'étais marié plusieurs fois avec Marianne Chazelle dans un film et une pièce, déjà, elle me piège, et elle me piège, là, grave. Là c'est le pompon, là, quand même, ce qu'elle me fait. Et évidemment, j'ai une maîtresse, j'ai la maladresse d'inviter cette maîtresse au mariage de ma fille, quand même, faut être con, et je me fais piquer, j'ai beau tourner d'un sens à l'autre, puis après j'en ai une deuxième, puis après j'en ai une troisième, et puis elle m'oblige à rompre d'une façon très sèche. Racontez pas toute la pièce quand même. Donc elle me fout dans la merde jusqu'au cou, et je m'en sors très mal.
Et évidemment, il y a des rebondissements, il y a ceci, il y a cela, et c'est très drôle. Vraiment, c'est très drôle. Le personnage, c'est encore le Michel Sardou, un peu bougon, on le disait, de mauvaise humeur. Il n'est pas bougon, il est carrément de mauvaise foi, menteur. Le ronchon de service. Vous n'avez pas marre de cette image de ronchon de service? Je ne suis pas ronchon du tout. Bah non, regardez, écoutez. Est-ce que je suis ronchon là? Je suis pas ronchon, je suis simplement, bon, là je suis de bonne foi, mais dans la pièce, je suis un mec, comme beaucoup de mecs, d'ailleurs, attendez, on me dit moi, mais vous n'êtes pas un peu faux cul, vous Voilà, nos auditeurs, là, j'imagine, hein? Non. Ouais, vous n'êtes pas un peu faux cul de temps en temps Invitez-moi à l'interview vérité, puis on, oui, d'accord, on répondra à la question. On est tous un peu faux cul, tous un peu. Pourquoi ce choix du théâtre, Michel Sardou? Ah, ça, je reviens aux sources, si j'ose dire. J'ai commencé par là, ça a été ma formation. Le hasard qui fait très bien les choses a fait de moi un chanteur, j'ai appris que j'avais 50 ans de chansons. 50 ans. 90 millions d'albums vendus. Attendez, ça veut strictement rien dire. Un jour on m'a dit 110, un jour on dit 90. Ça peut pas être un contron de toute façon. Et vous faites croire au fisc que c'est 5 millions. Et au fisc, je dis, je vends plus. Donc, oui, je vends plus depuis 20 ans. Mais je sais pas, mais beaucoup de disques. Beaucoup de disques. Mais c'était à l'époque théâtre, on alors, vendait du disque. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, quand vous faites 200 000, tout le monde est là, il dit putain, c'est formidable. Nous, à l'époque, quand on faisait 200 000, on était en sanglots. Voilà. Il paraît que c'est votre épouse, Anne-Marie, qui vous fait répéter, c'est vrai? Ça se passe bien? Oui, c'est vrai, ça se passe bien. Elle voulait pas au début, parce qu'elle avait vu son père, elle était traumatisée par son père, qui, évidemment, quand il se trompait, au lieu de s'engueuler lui-même, engueulait le répétiteur. Bon, donc elle avait peur que je l'engueule à longueur de journée. En fait, elle s'en sort très bien. Je lui ai expliqué qu'il fallait simplement qu'elle lise. Elle n'a pas à jouer. Elle a réussi à vous mater, elle, hein? Oui, elle m'a maté. Quand même, hein. Vous êtes content, hein. Ça fait plaisir. Un petit peu. Vous avez plus le trac au théâtre ou à Bercy, Michel Sardou? Bercy, c'est quoi? C'est 20 000... Non, c'est pas une question de trac. Le trac, je crois pas que je l'ai, le trac. Excusez-moi, c'est pas par prétention que je dis ça, mais le trac, c'est la peur de se montrer. Et ça, j'ai pas peur. Par contre, j'ai l'inquiétude de bien faire. Ça, oui. Ça, je peux pas vous dire que je rentre le premier jour complètement détendu. Non, je veux que ça marche, je veux que ça se réussisse, que je veux être bon. Bon, je veux que les gens sortent de là en disant on a passé une bonne soirée, on s'est marré, tiens, Sardou, je savais pas qu'il était marrant comme ça, ou qu'il chantait aussi bien que ça. Bon, bref, peu importe. Et qu'est-ce que je disais? Merde, je suis perdu. Vous parliez du trac. Du trac, j'ai pas le trac. Votre problème, c'est pas le trac, c'est la mémoire, quoi. Non, non plus. J'ai ni le trac, ni la mémoire, ni rien. Ce que je veux, c'est être heureux sur scène. J'ai beaucoup de mal à faire semblant de jouer quelque chose que je n'aime pas. Ou à chanter une chanson que je n'aime pas. Ou que je n'aime plus. Ça arrive. Laquelle, par exemple? Je sais pas, j'étais sûr qu'il allait me poser ça. Ils vont vraiment être pareil. Je ne suis que journaliste. J'en sais rien. Là, une au hasard, m'en fous. Il y a certaines chansons dont on se lasse, quoi. Bien vu. Il y en a une que votre femme adore, parce que je me suis un peu renseigné, je suis allé un peu la voir pour préparer cette interview. Vous ne faites rien avec ma femme, moi, en ce moment. Non, on en parlera plus tard. Ça s'appelle donc Je vole, évidemment. C'est la star aussi de ce film, la famille Bélier, 7,5 millions d'entrées. Et à chaque fois qu'on demande à Louane de chanter Je vole, elle dit non, j'ai pas le droit. Est-ce que c'est vous, Michel Sardou, qui lui interdisez à cette pauvre Louane de chanter Je vole? Elle dit des conneries, en fait, c'est sa promotion. Alors, je me suis renseigné parce que je dis attends, là tu joues contre le film. Parce que si tu n'aimes pas la chanson, tu le dis carrément, mais tu dis pas d'ailleurs. Le film a 7,5 millions d'entrées, on ferme sa gueule, on est content, on dit merci mon Dieu, parce que c'est quand même pas, c'est pas Jurassic World, c'est un petit film gentil, sympathique et tout ça. Mais en fait, elle est pas très maligne, on va dire ce qui est. Et sa promotion lui dit, ben non, ce soir tu ne chantes pas. Je vole ou je sais pas quoi. Donc elle dit, j'ai pas le droit, parce que mais c'est pas moi j'ai donné l'autorisation. À partir du moment où j'ai donné l'autorisation, je m'en fous, elle chante ce qu'elle veut. Vous la chantiez une fois en duo, peut-être, cette chanson avec Louane? Non. Elle est bien, Louane? Non, ça va, j'ai compris. Bon, d'accord. Quand est-ce qu'on vous verra sur scène, vous, pour chanter? Alors écoutez, je me tâte. Tâtez-vous? Je me tâte parce que je crois honnêtement que je ne suis plus vraiment compétitif aujourd'hui. Je suis plutôt nostalgique. J'ai un public qui m'aime bien, qui a envie de me revoir, qui m'attend, etc. Bon, mais si je dois faire un disque aujourd'hui, il faut que ce soit canon. Faire un disque pour faire un disque, j'en ai rien à foutre. Vous y travaillez pas pour l'instant? Il n'y a pas un disque en chantier? Non, je peux pas tout faire en même temps. J'avoue, le veto, c'est déjà sympa. J'apprends 900 lignes, là, pour l'instant. Bon, ça va. Foutez-moi un peu la paix. Après, par contre, après, je ferai la tournée du théâtre, et puis après, peut-être que je ferai un petit disque et je referai les grands moments numéro 3. J'ai de quoi les faire. Vous faites quoi ce soir, Michel? Ce soir, je fais quoi ce soir? Demandez à ma femme, parce que vous êtes tellement copain avec ma femme. Moi, je la vois, mais vous regardez pas le foot?
Ah si, je regarde. Ah bah alors, ça vous plaît pas les filles au foot? Attendez, c'est ma fierté. C'est ma fierté. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je m'engage là devant tout le monde, la régie d'Europe 1, la régie d'Europe 1 tout entier, bref, vous, toi, si elle gagne contre l'Allemagne, je les emmène bouffer chez Georges Blanc à Vodas. Oula, toute l'équipe? Toute l'équipe. Vous avez besoin d'un huissier pour vérifier, je peux venir? Moi, j'ai besoin d'un quart, c'est tout. Bah, je vous fournis le quart. Je serai votre Uber Pop. Voilà, et j'amène à bouffer la poularde, Jean Grand-mère et tout. Ouais. Ça, je leur fais ça. Parce que les Allemandes, attention, elles sont plus méchantes que les Anglaises. Hein. Elles taclent dur. Hein. Ça, c'est bien. Et puis, c'est bien parce que avant, ça a toujours été un peu marginalisé, le football féminin. C'était un peu l'école, quoi. On disait, c'est les filles qui jouent à l'école, au soccer, comme disent les Américains. Ce qui m'énerve. Et là, c'est bien. Michel, il faut s'arrêter. Je sais que les hommes de droite n'aiment pas laisser parler les hommes de gauche, mais il y a Danny Cohn-Bendit qui patiente là derrière. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Il est là, je l'aime beaucoup. Bien sûr. Les réservations sont ouvertes pour votre pièce Représailles que vous jouerez donc avec Marianne Chazelle à partir du 22 septembre au Théâtre de la Michaudière à Paris. Et ça se passe sur le site michaudière.com et on vous met toutes les infos pratiques sur notre site à nous, europe1.fr, car c'est un spectacle européen. Et ça, c'est un petit cadeau de la part d'Anne-Marie Perrier et Sardou. Je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. J'avais promis qu'on chanterait pas, je suis désolé. C'est vous qui avez commencé. Je vole. Comprenez-moi, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Merci Michel Sardou d'être venu. On sera au théâtre avec vous à partir du 22 septembre. Bien. Les logs démarrent très bien. Continuez les mecs. Continuez les mecs. On lâche rien. Merci Michel Sardou. Salut Thomas.